Cette semaine dans Environnement, la température monte. Dans les Alpes, les lacs remplacent les glaciers, un bouleversement qui pourrait changer la donne énergétique. On veut se passer de l'électricité produite par le nucléaire. Les glaciers disparaissent à marche forcée et beaucoup plus vite que prévu. Y a-t-il urgence? En l'espace d'un an, le glacier a perdu 25 mètres. Bombe à retardement pour le climat ou gisement précieux, les sols dégelés renferment d'énormes quantités de méthane. On peut s'attendre à ce que ça ait des répercussions biologiques très importantes. Sous mes pieds, il y a encore 20 ans, il y avait de la glace. Aujourd'hui, c'est un pont suspendu au-dessus d'un lac. Les glaciers fondent ici et la Suisse pourrait compter 600 lacs de plus à l'avenir. Alors ici, la fonte des glaciers, on en tire parti. Attraction touristique et production d'électricité. Regardez. C'est devenu l'attraction touristique du coin. Un pont suspendu, 170 mètres de long, un des plus hauts que comptent les Alpes. C'est la deuxième fois qu'on vient. On était déjà là l'année dernière, en été, et on a trouvé ça tellement joli qu'on voulait revenir cette année. David Volken, lui aussi, fait souvent les 2 heures de marche pour monter au glacier à 1600 mètres. Mais pour une raison bien différente, beaucoup plus scientifique. Il scrute la montagne qui fond comme neige au soleil. Autrefois, le glacier descendait 3 km plus bas. Il a fondu et depuis 10 ans, son extrémité basse est un lac. Ce qu'on voit ici, c'est le glacier, avec le lac qui s'est formé ces 10 dernières années. Le glacier a reculé de 800 mètres et on voit sur la partie pentue que la langue glaciaire se sépare ici, ce qui signifie que le glacier va reculer de 300 à 400 mètres l'année prochaine. Et l'inquiétude n'est pas seulement écologique, elle vient aussi des crues du lac. Les populations situées en aval sont vulnérables. Il y a un nouveau danger. Le glacier peut s'effriter là devant, à cet endroit. L'eau glacée peut glisser ici et ça peut provoquer une coulée d'eau qui ensuite tomberait sur les touristes et les randonneurs. Ils pourraient être mis en danger ici en bas. Et le voilà, le village en aval du glacier. Nous sommes dans le canton de Berne, à Gadmen. Une petite bourgade d'à peine 250 habitants. Ironie du sort ici, la fonte du glacier, ça a aussi du bon. Ça fait venir du monde et ça crée des emplois. Pour les fermiers, c'est très bien parce qu'ils peuvent vendre leurs produits directement aux clients et aux gens qui viennent ici. C'est une bonne chose. Mais voilà la plus grosse opportunité économique qui se cache derrière la fonte des glaces. C'est l'une de nos centrales qui produit l'électricité à partir de l'eau de nos lacs. En Suisse, 56% de la production d'électricité vient des barrages. Cette entreprise en a déjà 5 dans le canton et songe à en construire un nouveau en contrebas justement du glacier du Trift. On veut se passer de l'électricité produite par le nucléaire. Si nous voulons combler l'écart avec de l'énergie hydroélectrique, nous avons besoin de stockage. D'ici la fin du siècle, 500 à 600 nouveaux lacs de toutes les dimensions devraient voir le jour dans les Alpes. Comme ici, au glacier du Rhône, où le fleuve trouve sa source. L'un des plus étudiés des Alpes, c'est aujourd'hui un espace protégé. Les Alpes ont perdu un tiers de leur surface depuis 1950. Et il y a une zone où le changement se fait plus vite et plus fort qu'ailleurs, les Pyrénées, dans le sud-ouest de l'Europe. Là-bas, les glaciers pourraient avoir totalement disparu d'ici 2050. Depuis 12 ans, Pierre René étudie les glaciers des Pyrénées. Mais bientôt, il risque bien de ne plus rien avoir à étudier. À cause du réchauffement, ces masses de glace, autrefois éternelles, sont en voie de disparition. Chaque année, à la même époque, il vient les mesurer à partir d'un point de repère appelé Spit, fixé dans la roche. Pierre René déroule son fil, toujours un peu plus loin. Donc on arrive au bout et on est à 104,50 mètres. Sachant que l'an dernier, le 14 septembre, donc à quelques jours près, un an avant, le glacier se trouvait à 80 mètres du Spit. Donc en un an, en l'espace d'un an, le glacier a perdu
25 mètres. L'été a fait des ravages. À ce rythme, ce glacier dit du Taillon pourrait bien disparaître dans une trentaine d'années. Et son cas n'est pas isolé. Dans toute la chaîne des Pyrénées, c'est la même chose. Les glaciers fondent à toute vitesse. Quand on compare les photos prises au début du XXe siècle avec des clichés récents, la différence est frappante. Glacier d'Ossou, glacier de Boum, glacier de Maladeta en Espagne, partout des millions de tonnes de glace ont disparu. Certains glaciers se sont totalement évaporés. Pour nous en convaincre, Pierre René nous emmène sur un sommet célèbre où les glaces ont disparu ces 10 dernières années. Alors ce glacier, on a une vieille photo et puis des relevés qui ont été faits en 1911. On sait qu'à cette époque-là, il faisait à peu près 15 hectares. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. La disparition accélérée des glaciers est un premier signe des bouleversements à venir. Dans les Pyrénées, les changements climatiques sont plus prononcés et rapides que dans le reste de la France. La flore et la faune vont devoir s'adapter à marche forcée. En été, sans glaciers pour les alimenter, les rivières verront leur niveau d'eau diminuer. Mais avec le réchauffement, il faudra aussi faire face à des pluies torrentielles à d'autres moments de l'année. On aura à la fois des périodes de sécheresse sans doute très longues qui vont poser des problèmes d'un point de vue ressources en eau, d'un point de vue écologique par rapport aux espèces qui vivent, mais aussi des très gros débits générés par ces événements exceptionnels avec très fortes pluies qui vont poser des problèmes à l'homme parce que des ponts comme celui qu'on a derrière vont peut-être être impactés, mais aussi des habitations. Donc ça, il va falloir anticiper un peu sur ces phénomènes-là. Une herbe plus sèche, des vents plus variables. Dehors, une grande partie de l'année, avec ses 200 brebis, Carlo Custre-Crampe regarde l'avenir avec une pointe d'appréhension. Ça nous inquiète, oui, ça c'est... Si ça continue à faire de plus en plus chaud comme ça, l'herbe, il va y en avoir de moins en hauteur. Et donc les brebis auront moins tendance à monter. Ça va être un petit fléau pour nous, quoi. Dans les Pyrénées, une page d'histoire est en train de se tourner. Cela faisait 20 000 ans que les glaciers s'accrochaient à ces sommets. C'est la conséquence numéro 1, bien sûr, de la fonte des glaciers, c'est la montée des eaux. Mais aujourd'hui, il y a un autre effet nettement moins connu qui inquiète les scientifiques. Sous la glace, il y a du méthane, un puissant gaz à effet de serre, bombe à retardement pour le climat, mais aussi nouvelle source d'énergie qui intéresse les industriels. Regardez. Cette glace est l'un des mystères de la nature. Il ne s'agit pas d'eau, mais d'hydrate de méthane, un gaz congelé qui pourrait être l'énergie de demain. Ces réserves représentent le double des stocks mondiaux de pétrole, gaz et charbon réunis. La plupart se situent au fond des océans, mais 1/5 des stocks se trouvent dans les pergélisols, ces sols gelés toute l'année qu'on trouve en Sibérie, au Groenland ou au pôle. Un potentiel immense. Nous pensons que cette glace de gaz naturel pourrait bien devenir la plus grande ressource d'énergie du siècle à venir. Les hydrates de méthane ont pourtant certains inconvénients. Ils sont d'abord difficilement accessibles. Pour certains spécialistes, on ne les exploitera pas avant que le pétrole ne coûte extrêmement cher ou ait complètement disparu. Le méthane est également connu pour son fort pouvoir polluant. Ces particules ont un effet de serre 30 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Alors si la pollution entraînait un réchauffement climatique de quelques degrés seulement, le gaz contenu dans les pergélisols serait relâché dans l'atmosphère, empirant considérablement la situation. Si on dégazait un peu les hydrates de méthane, on aurait aussi certainement une augmentation de la température d'environ 5 degrés, voire plus. Et ce serait une augmentation très rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on est déjà en train de faire maintenant rapidement. Et donc on peut s'attendre à ce que ça ait des répercussions biologiques très importantes. Le gaz a encore une autre propriété. Lorsque les hydrates de méthane des océans brisent leur cage de glace et sont relâchés dans l'eau, ils réduisent sa flottabilité. C'est la raison pour laquelle les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils seraient à l'origine des légendaires naufrages du triangle des Bermudes. La
La seule solution pour limiter ce phénomène et la fonte des glaces, c'est bien sûr de limiter aussi le réchauffement climatique. Mais pour l'instant, bien sûr, on le sait, les températures vont dans un seul sens, celui du réchauffement, comme le montre en quelques secondes ce graphique créé par la NASA. En bleu, les températures au-dessous de la moyenne, en rouge, les températures au-dessus de la moyenne. Et l'année 2012 sera un cru exceptionnel en termes de chaleur. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ici dans les montagnes suisses. Je vous retrouve très vite à Paris. Merci.